Les angles rappel. Nous allons commencer par revoir tous les types d'angles que nous avons vus dans les années précédentes. Commençons par les angles adjacents. Adjacent veut dire l'un à côté de l'autre, mais précisons. Pour être adjacent, il faut posséder un sommet en commun, posséder un côté en commun et être situé de part et d'autre de ce côté commun. Observons le premier dessin. Il y a bien un sommet en commun, un côté en commun, et ils sont situés de part et d'autre de ce côté commun. Ce sont des angles adjacents. Dessin suivant, nous observons que ce ne sont pas des angles adjacents car ils n'ont pas de sommet en commun. Il y a deux sommets distincts. Dans le cas suivant, ce ne sont pas non plus des angles adjacents. En effet, ils ont un sommet en commun, mais ils n'ont pas de côté commun. Et dans le dernier cas, qui ressemble très fort au premier, ce ne sont pourtant pas des angles adjacents. En effet, ils ont un sommet en commun, ils ont un côté en commun, mais ils sont tous les deux situés du même côté par rapport à ce côté commun. Ce ne sont pas des angles adjacents. On peut considérer que ce sont des angles l'un sur l'autre, par exemple, mais en tout cas pas l'un à côté de l'autre. Ensuite, les angles complémentaires. Deux angles sont complémentaires si la somme de leurs amplitudes vaut 90 degrés. Cela est facilement observable dans le cas d'angles adjacents complémentaires. Nous observons donc dans le dessin que l'amplitude de l'angle A1 plus l'amplitude de l'angle A2 est égale à 90 degrés. Propriété suivante. Deux angles sont supplémentaires si la somme de leur amplitude vaut 180 degrés. Cela se voit facilement dans le cas d'angles adjacents supplémentaires. Ils forment tous les deux un angle plat. Dans le cas suivant, l'amplitude de l'angle A1 plus l'amplitude de l'angle A2 est égale à 180 degrés. Des angles adjacents complémentaires forment un angle droit. Des angles adjacents supplémentaires forment un angle plat. Ensuite, il y a les angles opposés par le sommet. Deux angles opposés par le sommet sont deux angles dont les côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. On peut observer dans le dessin suivant que A1 et A3 sont des angles opposés par le sommet. Propriété des angles opposés par le sommet, ils ont la même amplitude. L'amplitude de l'angle A1 est égale à l'amplitude de l'angle A3. Il y a aussi l'angle A2 et l'angle A4 qui sont opposés par le sommet. Eux aussi ont donc la même amplitude. L'amplitude de l'angle A2 est égale à l'amplitude de l'angle A4. Autre type d'angle, très important, les angles formés par deux parallèles et une sécante. Observons le dessin. Il y a donc bien deux parallèles et une droite sécante qui les coupe. Dans ce cas, il y a un certain nombre d'angles formés. Commençons par les angles correspondants. Les angles correspondants sont les angles qui sont l'image l'un de l'autre par une translation. Quels sont-ils sur le dessin? Alors, il y a l'angle A1 et l'angle B1. Ils sont correspondants. L'angle A2
et l'angle B2 sont des angles correspondants. L'angle A3 et l'angle B3, ainsi que l'angle A4 et l'angle B4. Pensez à glisser pour la translation. La particularité des angles correspondants est d'avoir la même amplitude. Donc on peut noter que l'amplitude de l'angle A1 est égale à l'amplitude de l'angle B1, que l'amplitude de l'angle A2 est égale à l'amplitude de l'angle B2, que l'amplitude de l'angle A3 est égale à l'amplitude de l'angle B3, et l'amplitude de l'angle A4 est égale à l'amplitude de l'angle B4. Notez au passage la différence au niveau de la notation. Lorsque je parle des angles, des objets, j'utilise une lettre majuscule avec un accent circonflexe. Lorsque je parle de leur amplitude, de leur mesure, j'utilise la même notation mais entre deux barres. Il faut bien distinguer les deux types de notation. Ensuite, les angles alternes internes. Alors, il faut bien comprendre la définition des deux mots alterne et interne. Alterne signifie de chaque côté de la séquente. Interne signifie quant à lui à l'intérieur des parallèles. Alors, quels sont les angles alternes internes? Nous avons l'angle A2 et l'angle B4. Ils sont bien situés de chaque côté de la séquente et à l'intérieur des parallèles. A2 et B4 sont des angles alternes internes. La particularité des angles alternes internes, c'est d'avoir la même amplitude. L'amplitude de l'angle A2 est la même que l'amplitude de l'angle B4. Il y a aussi une autre paire d'angles alternes internes, l'angle A3 et l'angle B1, de chaque côté de la séquente à l'intérieur des parallèles. A3 et B1 sont alternes internes, ils ont donc la même amplitude. Et les alternes externes. Alterne veut toujours dire de chaque côté de la séquente et externe évidemment veut dire à l'extérieur des parallèles. Nous avons donc l'angle A1 et B3. A1 et B3 sont de chaque côté de la séquente et à l'extérieur des parallèles. Ils sont donc des angles alternes externes. A1 et B3. Particularité des angles alternes externes, ils ont la même amplitude. Et enfin, dernier couple alterne externe, nous avons l'angle A4 et l'angle B2 de chaque côté de la séquente à l'extérieur des parallèles. L'angle A4 et B2 sont des angles alternes externes, ils ont la même amplitude. Terminons par les angles à côté parallèles et de même sens, ainsi que les angles à côté parallèles et de sens contraire. Premier dessin, les angles ont des côtés parallèles et de même sens, ils ont donc la même amplitude. L'amplitude de l'angle A est égale à l'amplitude de l'angle B. Dans le cas suivant, les angles à côté parallèles et de sens contraire, eux aussi, ils ont la même amplitude. L'amplitude de l'angle A est égale à l'amplitude de l'angle B. Attention,
il est important de préciser que les angles à côté parallèles et de même sens ou les angles à côté parallèles et de sens contraire ont la même amplitude. On peut effectivement avoir des angles à côté parallèles mais ne pas avoir la même amplitude. Observons pour cela le dernier dessin. L'angle A et l'angle B ont des côtés parallèles. Ce côté dans l'angle A est parallèle à celui-ci dans l'angle B. Ce côté-ci dans l'angle A est parallèle à celui-ci dans l'angle B. Ils n'ont pourtant pas la même amplitude. Pourquoi ? Car il y a une paire de côtés qui part dans le même sens, mais une autre paire de côtés qui ne part pas dans le même sens, il part dans le sens contraire. Ils n'ont donc pas la même amplitude. Pour être de même amplitude, il faut soit que les deux paires de côtés partent dans le même sens, soit que les deux paires de côtés partent dans le sens contraire. D'où l'obligation de préciser dans la dénomination des angles. Pour aller plus loin, on peut même préciser que dans le dernier dessin, l'amplitude de l'angle A plus l'amplitude de l'angle B est égale à 180 degrés. En réalité, l'angle A et l'angle B sont des angles supplémentaires.